Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Incendie au port autonome de Dakar, c'est toujours l'omerta sur l'origine du drame. La TFM a rencontré un navigateur qui parle de failles dans le système de contrôle sécuritaire. Série de meurtres de Sénégalais au Congo-Brazzaville. 2 de nos compatriotes ont été froidement assassinés par des cambrioleurs. La direction des Sénégalais de l'extérieur a ouvert un registre pour les Sénégalais désirant rentrer au pays. Caricature du fondateur du mouridisme. Le directeur de publication de Jeune Afrique réitère ses excuses à l'endroit du peuple sénégalais. Puis la réaction du gouvernement qui n'exclut pas l'interdiction de la vente du journal ici au Sénégal. Affaire Karim Wade, l'ONU confirme son avis. Le fils de l'ancien chef de l'État est détenu arbitrairement. Le groupe de travail demande à l'État du Sénégal de prendre des mesures nécessaires pour le respect des droits de Karim Wade. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le groupe de travail des Nations Unies confirme son avis sur l'affaire Karim Wade. Ce dernier est détenu arbitrairement selon ce démembrement de l'ONU. Le groupe demande à l'État du Sénégal de respecter les droits de Karim Wade. Ce second avis fait suite à une demande de révision formulée par les avocats de Wade fils, Cheikh Sadibou Fall, que nous allons écouter. D'ailleurs, je vais vous apprendre une nouvelle, si vous ne la détenez pas encore, c'est que le groupe de consultation des Nations Unies groupe consultatif vient effectivement, après la saisine des avocats du gouvernement du Sénégal, vient de confirmer que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire. Ah bon, demande sa libération. Ça, vous nous l'apprenez, eh bien, je vous l'apprends, c'est une nouvelle que je vous donne. Et que c'est une détention arbitraire et demande non seulement sa libération, mais la préservation de ses droits en tant que prisonnier. Et je pense par rapport à la première décision qui a été prise, son indemnisation par rapport à cette détention politique qui n'est autre qu'une détention pour ne pas donner à Karim l'occasion, effectivement, de remplir la mission qui a été dévolue par un congrès de notre parti, d'être notre candidat à la présidentielle. Cher Sadibou Fall, que vous pourrez suivre après avec Mamoudou Ibrakan dans l'invité du 20h, port autonome de Dakar, au lendemain de l'incendie d'un bateau qui a fait 7 victimes. C'est toujours l'omerta sur l'origine du drame. La direction du port a, dans un communiqué, annoncé l'ouverture d'une enquête. La TFM a recueilli les témoignages d'un navigateur qui parle de failles dans le système de contrôle sécuritaire. Chérifia. Mol 10 du port autonome de Dakar, comme s'il ne s'est jamais rien passé. Et pourtant, la veille, l'explosion d'un bateau a coûté la vie à 7 ouvriers. Le drame est devenu un tabou ici. L'aborder pourrait être risqué pour ces travailleurs qui ont peur des représailles de la hiérarchie. Seul ce navigateur, témoin de la tragédie, a accepté de se confier sous le couvert de l'anonymat. Un ami s'était rendu dans le bateau pour offrir des poissons aux ouvriers qui dépiéçaient le navire. Il y avait à l'intérieur un groupe électrogène et des bouteilles contenant du gaz. Subitement, on a entendu une explosion à l'origine de l'irréparable. Les victimes étaient des ouvriers venus de Koloban. Peut-être qu'ils ignoraient les risques encourus, car avant d'exercer un tel travail, il faut être bien formé. Salomiste lañu dafa am ouvrier salomiste ñoo xamné ñom ñoy tagg gaal spécial ñoo ñu ngi leen jëlé Colobane indi leen fi. Le feu a pris en otage ceux qui étaient à l'intérieur du bateau, qui sont finalement morts. Ce sont des journaliers que je ne connaissais pas. Par contre, les propriétaires du navire, je les connaissais parce que je fréquentais le navire. Notre interlocuteur capitalise plus de 15 ans d'expérience au port autonome de Dakar. Il relève 2 failles qui sont à l'origine du drame. Le manque d'expérience des ouvriers et la négligence des autorités portuaires.
Il y en a qui respectent les normes de sécurité dans les bateaux, mais il y en a aussi qui foulent tout au pied. Avant de dépiécer un navire, il faut souscrire à une assurance d'abord. Je ne dis pas que le bateau en question n'était pas assuré, je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que depuis longtemps, le bateau était accosté ici et c'est la raison pour laquelle il a été vendu à quelqu'un qui l'a découpé. C'était un Delta Shipping de couleur bleue accosté en face de la Socofa en 3e position. Il faut que les autorités sénégalaises prennent leurs responsabilités en étant plus rigoureuses dans la sécurité. Elles auraient dû exiger du propriétaire du bateau le respect des normes de sécurité. ñu jël engagement daga gaal gi looloo créé feu bi mais bu ñu jëloon autorités yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw gëstu loolu yaakaar naa ne du demee noonu bokk sama xalaat bu gàtt. Les familles des victimes demandent des comptes aux autorités portuaires. Celles-ci ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider ce sinistre. Chérif Dia, merci. Congo, Brazzaville, 2 Sénégalais froidement assassinés par des cambrioleurs. Un état de fait qui sème la peur chez nos ressortissants basés à Brazza. Un registre a d'ailleurs été ouvert pour permettre à tous les Sénégalais désirant rentrer au pays de s'y inscrire. Plus de détails avec le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba. Le premier décès a été enregistré, cela fait déjà 2 semaines. Et le dernier, peut-être 3-4 jours. Pour le dernier cas, les circonstances ont été beaucoup plus troublantes. Il a été assassiné entre 0h et 1h du matin, alors qu'il sortait de sa chambre à coucher pour se rendre dans les toilettes. Il a été attaqué en ce moment précis, tué et traîné vers sa boutique. Pour le premier cas, donc décès enregistré, les 3 présumés meurtriers ont été également arrêtés. Un appel a été lancé aux compatriotes, parce qu'on est dans une situation plus ou moins troublante au Congo. Les élections présidentielles se préparent pour le mois de mars 2016. Et il y a beaucoup de tiraillements de part et d'autre entre l'opposition et les tenants du pouvoir. Ce qui fait que donc aujourd'hui, certains quartiers sont des quartiers à éviter. Ce sont des quartiers naturellement chauds, mais c'est encore plus chaud actuellement. L'appel de l'ambassadeur a été lancé pour que nos compatriotes le comprennent et que chacun d'eux prenne les dispositions. Il y a déjà... Caricature de Cheikh Ahmadou Bamba, la réaction du gouvernement. Selon Seydou Gueye, l'État du Sénégal n'exclut pas l'interdiction de la vente du journal ici au Sénégal. Le porte-parole du gouvernement que nous allons écouter au micro de nos confrères de la radio Futur Média. Ce sont des pratiques que nous ne saurions accepter. Il y a eu un précédent et le gouvernement a eu la même position, allant même jusqu'à interdire la diffusion du journal qui avait commis justement ce forfait. On n'accepte pas qu'une personnalité aussi illustre que Cheikh Ahmadou Bamba soit mêlée à ce type de débat, à ce type de considération. Donc le gouvernement exprime sa plus forte indignation et condamne de façon ferme et définitive cette pratique. Maintenant, pour ce qui s'agit de la diffusion de cet organe au niveau du Sénégal, le gouvernement avisera. C'est en tout cas inacceptable. Le gouvernement exprime sa solidarité à la communauté musulmane, à la communauté mouride et condamne justement avec fermeté ce type de pratique qu'on ne saurait accepter. Et nous recommandons le respect de la foi, nous recommandons le respect des convictions religieuses et le gouvernement du Sénégal, en tout cas, exprime sa profonde indignation et condamne avec fermeté. Au-delà de la condamnation, quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre par rapport à cette affaire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la vente des magazines Jeune Afrique soit interdite dans notre pays? C'est une chose qui pourrait arriver. En tout cas, on ne saurait contribuer à la vulgarisation d'un article aussi dégradant pour l'image de Cheikh Ahmadou Khadim. Marwan Ben Ahmed, le patron de Jeune Afrique, présente ses excuses à toute la communauté mouride ainsi qu'au peuple sénégalais. Lutte contre l'insécurité à Grand Yoff. La localité vient de se doter d'un nouveau commissariat de police, une infrastructure bien accueillie par les populations qui n'espèrent ne plus voir d'agression dans leur quartier. Reportage Moustapha Ndoye. C'est une vieille requête qui vient d'être satisfaite dans le populeux quartier de Grand Yoff. Un nouveau commissariat de police vient d'y être installé pour le grand bonheur des populations. C'était un souhait qu'on a longtemps voulu et que c'est hier que Dieu nous a donné un commissariat. Un poste de police était trop petit pour Grand Yoff.
La lutte contre l'insécurité a toujours prévalu ici à Grand Yoff. Venu remettre une lettre de bienvenue au commissaire nouvellement installé, ce jeune leader parle ici de l'utilité de ce commissariat pour sa localité. L'appel que nous avions lancé aux autorités pour nous ériger un commissariat, c'était dû au fait à l'insécurité grandissante au niveau de la commune de Grand Yoff. Vous n'êtes pas sans savoir que Grand Yoff est une grande commune de par sa géographie, de par sa démographie. Et du jour au lendemain, nous assistons à des cas de vol, à des cas de violence, à des malfaiteurs. Raison pour laquelle nous avons alerté les autorités. Les attentes vis-à-vis de ce commissariat sont multiples. Si ici on pointe du doigt tout ce que l'on aimerait voir disparaître. Ici à Grand, il y a beaucoup de crimes. Nous assistons à des cas de vol, à des cas de violence, à des malfaiteurs. On demande également que le nouveau commissariat soit renforcé en effectifs et en logistique. On renforce le personnel, les moyens matériels aussi. Un commissaire aussi qui a un caractère, parce qu'à Grand Yoff, il faut un caractère pour pouvoir diriger Grand Yoff. Du travail, beaucoup de travail attend le commissaire nouvellement nommé ici à Grand Yoff. Les populations souhaitent qu'il s'arme de rigueur et de persévérance pour veiller sur elles et leurs biens. Calvaire des populations de Yoff d'Agoudan, elles cohabitent avec les eaux usées depuis plus de 2 mois. Des cas de diarrhée sont même notés dans la localité à cause de ces eaux. Les populations qui n'en peuvent plus interpellent les autorités locales. Le reportage Fatou Bintou Conté à Lundiane. Bientôt 2 mois que les populations de Yoff d'Agoudan cohabitent avec les eaux usées. Une situation qui indispose ses habitants. Ils crient le ras-le-bol. Cela fait 2 mois que nous vivons cette situation. On attend les gens de l'ONAS, mais on ne les a pas vus. La mosquée est à côté, les cimetières aussi. Nos enfants ne peuvent plus jouer. Nous sommes fatigués. Qu'on nous aide au moins à enlever ces eaux usées. Bientôt 3 mois que nous cohabitons avec ces eaux usées. C'est très difficile. Quand nous l'enlève, on en a vraiment marre. L'odeur fétide et nauséabonde a fini par le rendre tous malades. Des cas de diarrhée sont signalés tous les jours et les populations craignent même pour la vie de leur progéniture. Ici, l'odeur est nauséabonde. J'ai même mis un masque pour pouvoir respirer. Nous avons tous la diarrhée dans ce quartier. Je doute même de la nourriture que nous servent nos femmes. Ce n'est pas propre. Cet enfant l'autre jour a bu cette eau-là. Nous avons eu une peur bleue. On fait le tout pour que les enfants ne restent pas dehors. En plus, on boit tout le temps du lait. Tout le quartier a la diarrhée. Nous sommes fatigués. Les habitants pointent un doigt accusateur sur la société en charge de l'assainissement, qui selon eux ne fait aucun effort pour leur débarrasser ces eaux usées. L'ONAS vient ici rarement. On étouffe. Ce n'est pas sérieux. Dès lors, les autorités locales sont interpellées pour mettre fin à ce calvaire que vivent les habitants de Yoff d'Agoudan. Fatou Bintou Conté, merci. Éducation à présent. À Sédhiou, 80% des élèves sont des littéraires et dans certains lycées, il n'y a même pas de série S. Pour renverser la tendance, la Banque mondiale a financé 5 établissements de la région pour encourager les élèves à choisir les séries scientifiques. C'est une correspondance de Bakary Conté Salassambe. À Sédhiou, plus de 80% des élèves sont des littéraires. Dans certains lycées de la localité, on n'y trouve même pas de série S1. La Banque mondiale a financé 5 écoles de la région de Sédhiou, dont le collège de Bloc, pour renverser la tendance. Nos activités par rapport au projet d'établissement qui est axé sur l'amélioration de la réussite des élèves en maths, PC et SVT. Et là, on est au niveau de notre 4e volet, c'est-à-dire le volet communication. Parce que c'est un projet qui a été axé sur 4 volets. Donc, il y avait un volet sur la formation des professeurs, des enseignants, un volet qui vise l'encadrement des élèves, un autre volet donc sur l'équipement et le matériel didactique, et le dernier volet donc le volet communication. Donc, ce matin on est à l'hôpital régional de Sédhiou pour faire découvrir nos élèves le link qu'il y a entre les métiers liés aux sciences et l'enseignement des sciences. Nous avons constaté qu'au Sénégal, nous formons plus de littéraires que de scientifiques. Et ce projet-là est venu maintenant pour renverser donc la tendance. Le
Maintenant, on veut que nos écoles, nos universités forment plus de scientifiques que de littéraires. Dans son volet communication, les élèves ont visité les différents services de l'hôpital régional de Sédhiou. J'apprécie notre visite parce que tout ce qu'on a vu ici, on a vu presque, on a découvert quelque chose, mais pas encore terminé. Et ce qu'on a découvert, ça va nous pousser à devenir quelque chose demain. Avec ce projet, le principal du CM de bloc, M. Diaw, compte multiplier ces genres d'initiatives pour la réussite totale de ce programme. Suñu budget, un programme qui vise à rendre plus accessible toute information budgétaire. Ce programme a été mis sur pied par l'ONG 3D en partenariat avec l'USAID. Objectif, permettre aux citoyens sénégalais d'avoir aussi leur opinion par rapport au vote de budget dans les instances de décision. Moundiaye Sissé, président de l'ONG 3D, est au micro de Nafissatou Silla. Il est temps d'aller vers la socialisation du débat sur les finances publiques. En quoi faisant? En le décentralisant jusqu'au niveau local pour que les citoyens puissent participer au débat sur les finances publiques, donc allant de l'élaboration à la mise en œuvre et au suivi et évaluation du budget. Cela est d'autant plus important qu'à partir de 2017, on va vers ce qu'on appelle le budget programme. On va passer du budget des moyens au budget programme. Ça veut dire qu'on va aller des orientations budgétaires à des orientations programmatiques. Dans ce processus-là, les citoyens ont leur mot à dire parce que c'est les citoyens qui cotisent pour alimenter le budget de l'État. Nous allons utiliser tous les moyens de communication envisageables. Nous allons utiliser l'Internet pour ceux qui ont accès à l'Internet. Nous allons utiliser également les leviers sociaux, ça veut dire les chefferies traditionnelles, les organisations à la base, les ASC et tout le monde. Et puis transport, zoom sur les voitures à 7 places des véhicules de plus de 35 ans. Ces moyens de transport jadis réputés résistants ne sont plus que des carcasses. N'empêche, elles sont toujours prisées. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Aïssatou Paye, Younous Diatta. Voitures à 7 places de marque française, ce sont ces moyens de transport que beaucoup de Sénégalais utilisent. Voici ce qu'elles sont devenues beaucoup d'années plus tard. Un amas, un tas de ferraille que chauffeurs et mécaniciens essaient de colmater, de rafistoler pour subvenir à leurs besoins. Cette place sont venues dans ce pays plus de 30 ans. Donc nous sommes avec les 7 places depuis longtemps, régler nos problèmes de nos familles, continuer à contribuer dans ce pays. Mais néanmoins, on a dit un pays émergent, on doit changer les choses. Le Sénégal, à l'occurrence le ministre du Transport, à l'occurrence CETUD, Conseil exécutif transport urbain, ils sont recensés tous les 7 places dans l'étendue du territoire national pour qu'on puisse chercher un nouveau véhicule plus confortable que les 7 places. Vraiment, nous sommes entièrement d'accord. Ça reste d'accompagner avec les acteurs pour chercher le véhicule le plus bon que les 7 places. C'est ce qui reste à notre problème. Mais l'État a pris décision de changer le parc automobile de 7 places, comme ceux qui l'ont changé les parcs automobiles des Tata. Bien des années après, les voitures de transport en commun continuent leur bonhomme de chemin. Mais comment font-elles pour résister à l'ère du temps? Vous savez pourquoi elles roulent toujours? Eh bien, c'est parce que nous avons nos astuces pour nous débrouiller. Nous achetons des moteurs, d'autres bien sûr au fil du temps. Nous avons appris à tout rafistoler. Nous possédons beaucoup de connaissances et maîtrisons les techniques de rechange. Des mécaniciens se débrouillent autant qu'ils peuvent. L'État doit prendre ses responsabilités. Nous n'avons certes pas les moyens. Au lieu de donner des voitures aux transporteurs milliardaires, il ferait mieux de mettre sur pied des subventions à la place et de nous faire des prêts. Et si on essayait de les remplacer, sans doute plus de confort, plus de sécurité pour les usagers. C'est le moment, il faut tout changer. Voyez comment nous sommes entassés derrière. J'ai de longues jambes, je n'arrive même pas à les étendre. On dirait des sardines. Il est grand temps que les voitures soient remplacées. Nous attendons cela avec impatience, sans oublier de baisser aussi les prix. Elle bourlingue encore, clopin, transportant les usagers de Saint-Louis à Kaolack. Elle rallie toutes les régions du Sénégal. À en croire les syndicalistes,
D'ici 2017, le parc automobile va être rénové au grand bonheur des populations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en image. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias.